Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 27 avril 2024, quatrième semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous retournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la première lecture, nous continuons à vivre les persécutions que subissent les apôtres dans leur témoignage du Christ ressuscité. Ces persécutions sont généralement orchestrées non pas par les païens, les étrangers, mais les Juifs. Paradoxalement, l'on constate qu'à la prédication des apôtres, les païens accueillent plus facilement et joyeusement l'Évangile que les Juifs qui ont résolu de se constituer en persécuteurs. Non seulement ils rejettent le Christ ressuscité, mais plus encore, ils empêchent aux autres de croire en lui. Bien-aimés, les ennemis du Christ les plus redoutables sont ses ennemis de l'intérieur. De nos jours, ce paradoxe continue de sévir au sein de notre Église. L'Église du Christ est remplie des ennemis de l'Évangile. Il s'agit de ceux d'entre nous qui portent le nom de chrétiens, mais qui ont un cœur de l'Antichrist. Nous pouvons croire qu'il est difficile de trouver cette espèce de faux chrétiens. Pourtant, ils ne sont pas bien moins nombreux comme on peut l'imaginer. Il s'agit simplement de ceux d'entre nous qui se disent chrétiens, mais ne sont pas capables d'aimer leurs frères et sœurs. Ceux qui développent des haines meurtrières contre leurs frères et sœurs chrétiens, des personnes qui critiquent et empêchent à ceux qui veulent vivre et annoncer l'Évangile de le faire. Voilà les ennemis du Christ ressuscité. Voilà les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ. Ils luttent contre l'Évangile pour qu'il ne parvienne pas au grand nombre. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas de ceux qui ferment la porte du royaume alors qu'eux-mêmes ne veulent pas y entrer. Évitons d'être pour le Christ et son évangile des obstacles. Pour éviter de l'être, nous devons être les premiers à accueillir l'évangile, à nous convertir et à devenir nous-mêmes des témoins de cet évangile auprès des autres. Alors, suis-je un ami ou un ennemi du Christ ressuscité? Est-ce qu'il persiste en moi des attitudes qui peuvent empêcher aux autres d'accueillir le Christ ressuscité dans leur vie? Est-ce que j'aime et soutiens les ouvriers de l'Évangile dans leurs tâches? Prions. Père éternel, ne permets pas que nous soyons, par nos paroles et par nos actes, des ennemis de la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, source de notre salut. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour les ennemis de ton Évangile, afin qu'ils se convertissent et croient à la bonne nouvelle. Nous te confions aussi les persécutés, les rejetés à cause de ton Évangile. Daigne veiller sur eux
Donne-leur ta force et ta persévérance afin que leur foi ne défaille pas. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de méditation et identifions dans nos vies l'attitude ou les attitudes qui peuvent encore faire obstacle à l'annonce de l'Évangile. Décidons de les combattre avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.